Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse de Arbitrum, on fera une analyse technique, on ira checker la tokenomics, et voilà, globalement, on fera une analyse. Alors, je voulais pas vous faire une analyse à la sortie ici du projet en 1 ou 5 minutes, ça servait à rien. Mais là, j'ai un peu plus de recul, même si bon, je peux pas vous faire une analyse long terme en weekly, bien entendu. Donc pour les investisseurs, va falloir faire une analyse fondamentale de votre côté, va falloir voir si le projet vous intéresse, parce que là, on peut pas faire une analyse technique en weekly, c'est beaucoup trop just qu'on a comme information. Même en daily, c'est un peu just, mais bon, on va se baser sur du daily 4 heures et on ira voir sur du court terme les prochains niveaux d'intervention qui nous intéressent. Et ouais, comme j'ai dit, on fera une analyse de la tokenomics. Donc Arbitrum, il est sorti, il y a eu son airdrop qui s'est fait fin mars, là, le 23 mars, où il y a eu 12% de la supply qui a été libérée. En gros, Arbitrum, ce qu'il faut comprendre, c'est un layer 2 de Ether. Les layers 2, globalement, ils servent à améliorer les blockchains primaires, donc les layers 1. Ether, il a une croissance incroyable pendant 2020-2021, et ils ont eu du mal à suivre la cadence globalement. Voilà, il y a une forte adoption d'Ether qui est on l'a vu lors du précédent cycle, il y a une très forte adoption. Entre les frais de transaction qui ont été élevés, on a eu des frais à 40-50$ en 2021. Et du coup, voilà, il y a une trop forte adoption et il y a beaucoup de layers 2 qui sont en train de naître sur Ether depuis un moment, où leur but c'est tout simple, c'est d'améliorer des fonctionnalités d'Ether. Et Arbitrum, globalement, son but, ça va être ça va être une sorte de technologie indépendante, qui est du coup construite sur une surcouche d'Ether, vu que c'est un layer 2, et son but ça va être d'améliorer la scalabilité d'Ether. Après voilà, je vous laisse rentrer un peu plus dans le projet, vous pouvez toujours voir le white paper, la roadmap, etc. Parce que ça me ferait une analyse d'un peu plus d'une heure si je commence à rentrer en détail, mais voilà, le projet est assez intéressant, à voir bien sûr comment ça évolue. Donc d'un point de vue technique, bon, on a ici posé un bottom. Alors est-ce que c'est un bottom définitif ou long terme, mais on voit que dans toute cette zone là on s'est fait rejeter, donc beaucoup d'acheteurs ici qui empêchaient le prix de passer environ en dessous des 1,15$. Donc ça, on a déjà un premier niveau de repère. Ici on a nos zones d'intervention. On a ici validé un W daily, ok. Donc c'est-à-dire que globalement dans toute cette zone, la demande est supérieure à l'offre, donc on a structuré ici une pattern bullish. D'accord. Donc maintenant les zones intéressantes à surveiller. On va se mettre en 4 heures. On a ici cette précédente zone, d'accord, où on pourrait revenir chercher et jouer un potentiel bottom. Alors on va être un peu plus précis. D'un point de vue Fibonacci, on a nos 0,382 qui sont ici au niveau des 1,51 centimes de dollar. Donc si cette tendance reste haussière, d'accord, on a un retracement à minima sur les 0,382, mais on n'a aucune raison de casser ce creux-là et revenir dans nos zones de rechargement. Ça, c'est vraiment si la tendance reste haussière. Si on casse les 0,382 et ce creux-là, il y aura de grandes chances de revenir chercher notre zone de rechargement, où là, ça sera une bonne opportunité pour jouer un potentiel bottom et une continuation haussière. Mais si ce creux-là casse, c'est possible qu'on soit dans un range entre deux bornes et qu'on consolide pendant un long moment. Maintenant, pour le moment, la tendance reste haussière tant que je ne vois pas ici la cassure de ces 0,382, ou alors un M-top. Ici, on a fait un W. Qu'est-ce qui inverse un W? C'est tout simplement un M-top. Tant que je vois pas ça, il n'y a aucune raison qu'on vienne chercher ce niveau-là. Maintenant, voilà, en 4 heures, on est en train d'instaurer ici un M-top, d'accord? Sommet creux plus bas que le précédent. Ici, en attente bien sûr de notre clôture. J'avais pas vu, mais on a déjà clôturé ici. Donc on a notre M-top qui est validé. Donc, selon moi, il y a de grandes chances qu'on vienne chercher une autre précédente zone de demande. Ici, les 0,382 qui fera office de support en confluence avec cette précédente zone d'accumulation dans cette tendance haussière. Tout simplement, on a eu une phase ici où on a posé un range, on a cassé à la hausse, on a pris la liquidité, ok, on a cassé à la hausse, et voilà, c'est la prochaine zone à surveiller. D'un point de vue tunnel Vegas, on est dans notre tunnel 15 minutes, donc ça peut être ici aussi une zone de bottom. Si on s'affranchit de ce niveau-là, on peut tout simplement faire un W, une heure, et il peut y avoir un setup qui s'enclenche pour jouer de la continuation haussière. Donc entrer sur la cassure, stop loss sous le précédent creux et targeter la liquidité, voire plus haut, en fonction de votre risk reward bien entendu. Donc mes tunnels Vegas, bon, on a que le 15 minutes et le 1 heure, c'est logique, vu que on va pas avoir le prix est pas assez développé pour montrer un tunnel 4 heures ou un tunnel daily. On a peut-être un début de tunnel 4 heures, je sais pas c'est quoi ça. On a peut-être un début d'une moyenne mobile. Je sais pas on a combien de bougies ici en 4 heures, mais bon, c'est pas le plus important. Bon, ici tunnel 15 minutes au-dessus du tunnel 1 heure. Si on revient chercher ce qui serait bien, ça serait d'avoir une confluence de localisation. Ici on a nos 0,382
si on a le tunnel 1 heure qui vient hop chercher ce niveau-là et qu'on vient poser un bottom ici, ça peut être intéressant. On peut avoir un long ici à venir chercher. Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue point pivot d'un point de vue volume profile? Bah parfait, on a ici une bonne confluence également. Donc ouais, cette zone là elle est vraiment intéressante. Je vais retracer mon Fibo, je sais pas pourquoi je l'ai supprimé. Cette zone là, tac. Voilà, cette zone là, c'est une bonne zone. On a un poke de notre précédente journée. Donc ici on est sur des volumes profile périodiques. Et ici on a un poke, d'accord, qui n'a jamais été retesté. En général, les pokes sont des niveaux qu'on vient très souvent retester. Voilà, c'est rare qu'on laisse des pokes, voilà, on le voit. C'est souvent des niveaux de support ou de résistance. On voit ce poke là, on est venu le retester ici, d'accord. Voilà, c'est souvent des bonnes zones pour avoir des bonnes zones d'intervention, tout simplement. Et ici on en a un. C'est rare qu'on laisse des pots. Alors ça arrive, hein. Ici on en a laissé un, ici on en a laissé un. C'est pas pour ça qu'on va venir automatiquement les combler, mais en général c'est de très bonnes zones. Et l'idéal c'est d'avoir des confluences, comme on a ici nos 0,382, en confluence avec notre précédent pot qui n'a jamais été retesté. Si on a notre tunnel 1 heure qui vient chercher ce niveau-là, on peut avoir une bonne zone. Après, une bonne zone d'intervention, c'est pas pour ça que je vais spécialement rentrer en position. J'attendrai vraiment une confirmation, que ça soit un affaiblissement des vendeurs, une structure qui nous montre que ok, la zone d'intervention a été défendue par les acheteurs, et là il pourrait y avoir également un setup avec un creux en dessous de la structure ou en dessous de ce creux majeur, et d'aller chercher la liquidité au nord. Voilà, c'est quelque chose de très possible. On va juste regarder les points pivots, ce qu'on a. Ok, on a un point pivot monthly ici. Je vais mettre des points pivots daily. Ok, bon, sur du court terme, on a l'air d'être dans un range entre deux niveaux, notre point pivot daily et ce point pivot daily également, où on oscille. Ok, tout simplement. Donc ça, c'est également une bonne zone. Alors là, on va être plutôt sur du court terme, hein, sur du scalping ou vraiment sur du très très court terme. Mais si je mets un MACD, voilà, qu'on commence à diverger, ok, qu'on a un affaiblissement ici des acheteurs, on remonte une structure, bah là il y a des opportunités. Mais bon, là c'est vraiment sur du court terme. Moi en général j'aime bien avoir une confluence, voilà, comme on a ici, tunnel 15 minutes, point pivot daily, c'est souvent des bonnes zones pour poser un bottom. J'aime bien avoir cette confluence, hein, c'est souvent dans ma manière de trader, j'aime bien avoir ces deux zones de confluence entre voilà, tunnel 15 minutes et point pivot daily, et chercher des confluences. Voilà, ici, on en a une bonne. On a une première divergence haussière qui est ici, et on en a une seconde qui est ici. Voilà, on structure ici un W, voilà, il y avait une entrée possible sur la cassure. D'ailleurs, on est en train de consolider globalement, enfin, on a cassé notre ligne de coup, ouais, on l'a cassé, mais ici, voilà, il y avait un potentiel setup, stop loss ici, et targeté 2 points. Alors, est-ce que ce trade va être gagné ou pas? Je n'en sais rien, mais voilà, c'était également quelque chose de possible, de position intéressante. Mais globalement, d'un point de vue swing, la zone d'intervention, c'est les 1,53 centimes. À voir, les 1,53 $. À voir si on y va, comment le marché réagit. Pour le moment, on a un momentum qui est quand même assez haussier. Et voilà, ce serait pas déconnant de revenir chercher ce niveau-là et structurer quelque chose de bullish. Ce qu'il faut surveiller, c'est quand on y va, qu'est-ce qu'on fait? Le but, c'est pas de prédire ce qu'on va faire. Je ne sais pas si on va faire ça ou ça, mais le but, c'est quand on y sera, réagir en fonction de ce que le marché nous donne. Donc voilà, d'un point de vue technique, hein, pas grand chose à dire, hein, vu que bon, la charte elle est pas super bien développée. On va regarder juste token unlock. On va aller voir les unlocks de token ARB, si je l'ai, ouais, Arbitrum. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ici on a l'allocation des tokens, on a le vesting, d'accord. Ou d'ailleurs la team ils ont pris quand même un bon montant. Ouais, ils ont pris entre la team et les investisseurs, ils ont pris un gros montant. Globalement, il y a eu voilà 12, ce que je disais, 12%, 12,75% des jetons qui ont été libérés en airdrop, individual wallet. Tout ça, ça a été débloqué. Ok. Et notre prochaine déblocage de jetons, c'est dans 342 jours, donc dans un an à peu près. Et on a l'air d'avoir un gros montant. Ouais, on a un gros montant. Donc ça sera 25 mars à peu près 2024. Et on a 342 jours, 11% de la supply qui sera libérée, donc on a un gros déblocage des jetons. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte si vous investissez dessus. Bon là c'est plat, donc ça va être juste l'offre et la demande globalement qui va faire évoluer le prix, mais l'année prochaine, gros déblocage, c'est quelque chose qui peut impacter le prix à la baisse, hein, puisque c'est des déblocages de jetons, c'est tout simplement une pression vendeuse en plus
Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous devez prendre en compte. Donc là vraiment il y a un gros déblocage. Donc attention. Et après bon, on a des déblocages par palier. Alors certes on a tout simplement un token inflationniste, hein, le temps de ce déblocage pour aller chercher nos 10 milliards. Ouais, 10 milliards. Mais voilà, par palier comme ça, c'est pas trop dérangeant. Après toujours mesurer l'ampleur. Bon là c'est jusqu'à 2027-2028, donc c'est pas dérangeant, hein, d'avoir une émission de token comme ça par palier. Après ça dépend. Si on avait une émission autant comme ça sur 6 mois, 1 an, bon je vous aurais dit là c'est un peu abusé parce qu'on serait passé de 6 000 milliards à de 6 milliards pardon. Ouais, de 6 milliards à 10 milliards, on serait passé de ça en 6 mois, je vous aurais dit bon voilà, c'est un peu bancal. Maintenant, là, ça reste un déblocage de jetons qui est assez maîtrisé dans le temps. Par contre, il y a juste ici, on a 11%, ça peut impacter le prix. Donc attention, bon, c'est dans 1 an, donc pour du court terme, ça va pas impacter. Maintenant, si vous investissez, prenez en compte cette date qui est également importante. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc ça maintenant c'est à vous de voir si le projet vous intéresse. Et d'un point de vue trading, on a cette zone d'intervention qui est également intéressante. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.